Quelle est la différence entre un combattant français et un combattant américain? Un combattant américain, quand il perd, il dit « I won, motherfucker ». Et un combattant français, quand il perd, il dit « désolé ». À la fin du combat, quand il est même pas déclaré perdant Cyril Gane, il dit « désolé ». Et ça, ce désolé, ça, c'est la preuve de sa lucidité. Il fait pas semblant pour appuyer, pour influencer les juges que moi j'ai gagné, etc. Tu vois. Et en plus, la lucidité de son coin, où son coach lui dit à la fin de troisième ou quatrième reprise, il lui dit je vais être franc avec toi, tu perds. Et ça, j'aime aussi. C'est pas du blabla, le jeu à l'américaine ou le père de Lopez ou que sais-je, qui disent « Ah, tu es en train de gagner, tu le détruis » alors que son poulain, il est en train de perdre. Et ça j'ai beaucoup aimé aussi. Maintenant, si on parle de combat, c'est vrai que le premier round a été assez kiff-kiff, mais quand même, je donnerais à Francis Ngannou. Deuxième round, c'est Cyril Gane qui prend. Et troisième, quatrième, cinquième, c'est Ngannou qui prend. Alors, est-ce qu'il peut avoir des regrets, Cyril Gane, est-ce qu'il peut avoir des regrets? Et aussi, Ngannou, il a confirmé qu'il est plus fort. Et on va parler aussi de sa force pas seulement physique, mais là aussi, il a prouvé que tactiquement, il est bon aussi, tu vois. Qui dit tactique, il dit aussi boxing IQ de combattant. Tu vois, c'est pas boxing, mais combattant, tu vois. Oui, il peut avoir des regrets, Cyril Gane, il n'a pas pris des risques dans ce combat-là. Pour gagner, pour battre un Ngannou, il fallait prendre des risques. Alors, bien sûr, il n'a pas pris assez de risques dans le sens où, de distance, il fallait qu'il accumule des points. Il n'a pas assez accumulé des points, Cyril Gane. Accumuler des points, c'est quelque part aussi prendre le risque de se retrouver à mi-distance, à la distance de portée de Ngannou. Et ça, c'est dangereux. Mais comment veux-tu gagner si tu prends pas de risques? Et là, c'est vrai que il en a pas pris assez. Son jab, il était assez timide à envoyer ses jabs en gaucher, en droitier. Quelquefois, il en a essayé, il en a touché, il en a raté aussi, mais c'est ça qui manquait parce que toute sa construction des attaques passe par son jab et son bras avant, direct de bras avant, et ça a pas passé. Et le combat, il a perdu. Tout passait par là, et du coup, il n'avait pas cette sensation de distance. Il pouvait pas se mettre à la bonne distance pour attaquer et bombarder Ngannou. Maintenant, bombarder. Moi, ce que j'ai aimé énormément aussi quand je dis fighting IQ, non pas boxing IQ, de Ngannou, c'est-à-dire que le timing qu'il avait à faire des takedowns contre Cyril Gane, et c'est ça aussi qu'il a fait gagner. Cyril, il attaquait. Les moments où il attaquait et il partait assez rapidement. On connaît Cyril Gane de son timing et ses déplacements, donc il peut assez rapidement casser la distance et du coup il laisse dans le vent son adversaire, il peut pas le toucher. Et là, le timing qu'il fallait trouver de la part de Ngannou pour aller faire rentrer dans les jambes pour faire le takedown, mettre au sol Cyril Gane, fallait vraiment être hyper rapide, hyper timé, tu vois. Et là, il avait ça Cyril Gane. Il y a quelquefois c'était son mérite à Cyril Gane. Ngannou, il y avait ça quelquefois, c'était de sa mérite, quelquefois aussi plus c'était mérité, tu vois, c'est takedown, c'était grâce à lui, grâce à son timing, mais il y avait aussi quelquefois peut-être une fois c'était la faute de Cyril Gane, notamment dans le dernière reprise, cinquième round, Cyril Gane, il se retrouve à mi-distance en face de Ngannou, et il sait qu'il y a danger ici, et tu vois, il peut pas s'échapper, casser les distances, reculer, et ben il va
il va en lutte, tu vois, il va dans la lutte et puis presque tout le round, 5e round, il se retrouve au sol. Maintenant au sol aussi, je vous ai dit quand j'ai fait la vidéo sur Cyril Gane et j'ai parlé Cyril Gane et aussi Ngannou, j'ai dit que Ngannou s'il gagne, soit son punch debout, soit au sol, tu vois. J'ai parlé aussi de faire la clé, tu vois, gagner par soumission. Il en a essayé, mais ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché, mais c'est vrai qu'il dominait au sol, il dominait. On voit. Et vous savez, il y a des muscles, il y a des gens qui sont bodybuildés de fou, tu vois. Mais les muscles, quelque part, ils ne servent pas à grand chose, sauf entre guillemets, hein, je dis, sauf la décoration et la beauté, tu vois, esthétique. Mais là, on voit la musculature. Mais là, on a vu aussi, on travaille, tu vois, cette musculature, où quand il le tient comme ça, deux mains, il tient tout le corps de Cyril, tu vois. Il fait le tour comme ça, et il le serre. Il peut pas bouger Cyril, tu vois. Et là, vous savez, on compare toujours pour connaître qui est, à quel point il est fort. Il faut comparer contre d'autres sportifs, tu vois. Et là, Cyril Gane, tu prends à part, il est fort de ouf, tu vois. Mais là, en comparaison, je parle de physique, hein, comparaison contre Ngannou, c'est un truc de fou, tu vois. C'est comme le spider, comment ça s'appelle, l'araignée, tu vois, qui te prend comme ça, qui prend ses proies, ils peuvent pas bouger. Pareil, tu vois, c'est trop de fou. Alors que aussi, il est musclé, il est physiquement, il est fort. Ngannou, mais il pouvait pas faire grand chose au sol, tu vois. Il a essayé des trucs, il a essayé debout, il a essayé des coudes, envoyer des coudes. Il a là aussi la ceinture abdominale qu'il a, Ngannou, tu vois, quand en coup de pied retourné, Cyril Gane le touche au foie, tu vois. Il le touche au foie et là, quand coup de pied retourné, en fait, quand tu fais ça, tu touches avec ton talon. Talon est dur, tu vois, un coup de pied retourné au foie. Le mec, il sent rien. Il sent rien, Ngannou, tu vois. Il est tellement fort. De ouf, tu vois. Il s'est pas précipité aussi debout, il s'est pas précipité. Quand je dis IQ combattant, il savait que il fallait pas qu'il rentre dans le piège de Cyril Gane. C'est-à-dire que c'est précipité, aller combattre debout, soit les jambes, soit en boxing, boxe anglaise, tu vois. Donc voilà, il a pris son temps, il marchait tranquille, tu vois, alors que Cyril Gane, ce qu'il voulait, c'est qu'il avance un peu trop, il se précipite. Et Cyril, c'est là où il est fort, tu vois, debout. Et là, il allait accumuler les points. Il a réussi à faire ça en 2e round, mais pas par la suite, malheureusement. Donc, petit seul regret, même si c'était clair, il était plus fort Ngannou, hein, en tous les cas aujourd'hui, tu vois. Mais seul petit regret, c'est peut-être pas assez prise de risque, pas assez actif prise de risque debout. Mais bon, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Voilà, félicitations à Ngannou et aussi à Cyril Gane aussi, félicitations. Voilà les Boudatos, petite analyse, je me suis régalé ce combat, j'en ai vibré. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat si vous avez vu. Les Boudatos, portez-vous bien. Aujourd'hui, n'oubliez pas, ce soir à 21h, l'Odato Show, mon invité est Yohan Duopa, c'est mon invité. Il va combattre le 19 février contre un boxeur invaincu en 17 combats et 16 gagnés par KO. Et on va lui parler de ça, entre autres les Boudatos. Et aussi il y a d'autres thématiques à aborder, ça va être intéressant et ça va être du lourd. Les Boudatos, n'oubliez pas, le Dato Show en direct sur cette chaîne même à 21h en direct. Les Boudatos, je vous dis à bientôt. Ce soir, du coup. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule de fair play, de rien du tout cette fois-ci.